l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct jusqu'à 9h et c'est l'heure de votre chronique consacrée à la bande dessinée La Diaspora des Bulles. Ce matin en compagnie de Didier Passamoni. Alors justement Didier, je me tourne vers vous à présent et vous nous présentez Fantasque. Alors là on change complètement d'univers. C'est quoi Fantasque, Didier? Alors attention, c'est une publication pour adultes avec c'est très chaud la couverture. Très explicite. Il n'y a pas que la couverture qui est chaude. Bon, mais on sort de l'hiver donc c'est bien. Et donc Fantasque, c'était pourquoi Fantasque? Fantasque, c'était une publication des éditions Lug en 69 qui a été interdite par la censure au bout du 7e numéro. Et donc un peu par dérision, ils ont pris ce titre pour ce MOOC, c'est-à-dire une fusion entre un magazine et un bouquin. Ça paraît qu'une fois par an. Le premier numéro, c'était sur le mal, et donc ils s'interrogeaient sur le fait de savoir que Hitler était une figure pop. Ouais. Et les serial killers, c'était une figure pop. Bon, le numéro 2, c'est différent, c'est le derrière de la pop, c'est-à-dire en gros la sexualité de nos héros. Alors comment aborde-t-il ça justement? C'est intéressant. Rodolphe Lachat qui pilote cette publication depuis New York, il s'est intéressé aux parodies, par exemple les parodies sexuelles de Tintin, le fantasme que cachent les histoires de princes et de princesses, la difficile sexualité des super-héros, où on apprend que le créateur de Superman, Joe Shuster, dessinait des choses fétichistes dans son cabinet secret, et que Batman et Robin sont peut-être en couple. D'accord. Donc okay. C'est un peu tout ça qu'on regarde. Le point intéressant, c'est que l'érotisme et le porno, qui constituent le summum du consumérisme, on sait que le porno c'est le moteur d'Internet, oui. C'est que la question du sexe est en général dans les BD d'une banalité affligeante. Nos super-héros, dit Maya Mazorette, sont en termes de sexualité, ils revivent éternellement la même aventure. Le désir féminin est tout simplement ignoré. Quelques pages plus loin, Carrie Woolcock conseille d'y réfléchir à 2 fois avant de coucher avec Clark Kent, en raison de la puissance de ses fluides. Effectivement, vu comme ça donne à réfléchir. Eh bien, merci beaucoup. Ça s'appelle donc Fantasque. C'est le numéro 2, le derrière de la pop. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain sur Radio J. À demain.